On est au chapitre numéro 8, exactement. Le chapitre numéro 8, notre chapitre numéro 8, on va parler du Perek 9, du Tanya. On a précédemment parlé du fait qu'on a deux âmes, ok? Après on a fait une petite pause, on a expliqué un petit peu comment le monde il fonctionne, comment Hachem il a créé le monde, c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, toutes ces choses-là, c'est disponible dans les vidéos précédentes. Et là, on repart sur notre sujet principal qui est les deux âmes. On a deux âmes, une âme divine et une âme animale. On avait expliqué que l'âme divine, elle s'occupe que du spirituel. Sa seule volonté, c'est de s'attacher à Hachem. Et l'âme animale, sa seule volonté, c'est de nous faire vivre, c'est de nous faire profiter des plaisirs du monde. Donc, aller dormir, aller manger, aller jouer, aller profiter, toutes ces choses-là, ça vient de l'âme animale. Ok ? Donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ces deux âmes. Pourquoi c'est tellement important ? Ces deux âmes, elles vont être en constante guerre. Ok ? Maintenant, on va expliquer c'est quoi cette guerre, c'est quoi en quoi elles font une guerre et c'est quoi le but de chacune de ces âmes. Il faut savoir tout d'abord que l'âme, on avait expliqué il y a très très longtemps, dans les premiers chapitres, on avait expliqué qu'en fait, l'âme divine et l'âme animale, les deux, elles veulent diriger le corps. On avait donné l'exemple d'une voiture d'auto-école avec les deux côtés passagers, enfin les deux côtés conducteurs, que chacune d'entre elles, elle veut conduire la voiture. Ok ? Donc on reprend cet exemple-là et on va expliquer qu'en fait les deux, elles veulent être là pour diriger le corps entier. Qu'est-ce qui se passe ? L'âme animale, ok, qu'on appelle des fois le Yetzer Hara, aujourd'hui on va l'appeler l'âme animale, elle va pas toujours venir et te dire « Allez, viens, on profite, allez, viens. » Elle va avoir des tactiques, certaines techniques de guerre pour réussir à gagner cette bataille entre les deux âmes. Et des fois, elle va venir, elle va se déguiser. En plus, on rentre dans le mois de Hadar, donc c'est bon, on est dans le bon thème, dans le déguisement. Elle va se déguiser, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Yetzer Hara chassidique ? Le Yetzer Hara rabbin. C'est quoi ce Yetzer Hara ? Ouais. C'est quoi ce Yetzer Hara rabbin en fait ? En fait, c'est notre âme animale qui va se déguiser. Elle va mettre un chapeau, elle va mettre une grande barbe, elle va mettre une chemise blanche avec un grand talit. Elle va te dire, viens, on va faire ça. Toi, tu vas dire, oh waouh, c'est quelque chose de spirituel, je vais le faire. Mais en vrai, c'est juste une technique du Yetzer Hara pour t'amener à faire quelque chose qu'il a envie de faire. C'est une technique de ton âme animale. On va donner un exemple. Maintenant, c'est le moment pour toi de prier. Tu as déposé tes enfants à l'école, tu t'es mis comme objectif que pendant 20 minutes, tu vas prier tous les jours à cette heure-ci. C'est ton moment de prier. Et d'un coup, tu te dis, tu sais quoi, en fait, j'ai pas envie de prier maintenant, j'ai envie de faire Tehillim. J'ai envie de rajouter de faire tes Tehillim. Je te dis, au lieu de prier maintenant, je vais faire Tehillim et je prierai après. Alors, une seconde. Viens, on rembobine. C'est quoi cette envie ? D'où elle vient cette envie ? Cette envie, ça a l'air d'être une bonne envie, oui. Mais concrètement, tu t'es mis comme but de prier tous les jours. Parce qu'on a une mitzvah de prier, même en tant que femme, on doit prier. On a une obligation, même en tant que femme, de prier. Alors, on n'a pas la même obligation que les hommes de prier 3 fois par jour, en minyan, etc., etc. Mais on a, en tant que femme, une obligation de prier tous les jours. Tu t'es mis comme objectif, de telle heure à telle heure, je vais garder ce seder, je vais garder cette routine pour être sûre de ne pas zapper une prière. Parce que sinon, si je ne vais pas le faire de cette heure-ci à cette heure-ci, si je ne vais pas le faire de 9h30 à 9h50, j'aurai pas le temps, après j'ai d'autres choses à faire, après j'ai des rendez-vous, après des trucs, des machins, j'aurai pas le temps de le faire. Alors qu'est-ce que tu t'es fait ? Tu t'es fait un planning. Maintenant, il y a quelqu'un, une petite voix en toi qui vient, qui te dit, tu sais quoi, aujourd'hui viens on fait Tehillim. Alors on va repousser un peu, on fera la tefila juste après, viens on fait Tehillim. Ça, ce serait peut-être une technique de notre âme animale qui s'est déguisée pour faire en sorte que tu zappes ta prière. Parce que tu vas commencer à faire un peu Tehillim, d'un coup tu vas recevoir un message, après un truc, un machin, nanana, et ta tefila elle va passer à l'as. Et il aura réussi à casser ta routine. Une routine, c'est quelque chose qui est très très fort, qui est très puissant. Quand tu installes une routine, tous les jours tu le fais et il n'y a rien qui va t'empêcher. Si tu casses une fois ta routine, le lendemain tu peux aussi les casser. On dit que le moment le plus dur, je crois que ceux qui font du sport ils le savent, le moment le plus dur c'est le jour après que tu as raté un jour de sport. Parce que tu n'es plus dans la routine, il faut recommencer, tu vois.
C'est pas quelque chose que bon, c'est la suite et je vais pas casser mon rythme. Ça va, tu te dis, je vais pas casser, ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas raté un jour et là je vais rater un jour. Non, tu continues. Mais quand tu as raté un jour, le lendemain, il faut recommencer et c'est là le moment le plus dur. Pareil pour le régime. Tu as cassé ton régime, le moment le plus dur c'est de recommencer le régime, c'est pas de le continuer. Là ça part plus. Ça part plus. En fait, le régime ça part plus. On va garder l'exemple du régime. Ok? Donc en fait, c'était juste une technique de l'âme animale qui s'est déguisée en petit rabbin en te disant viens on fait Tehillim à la place pour te faire rater tout le monde la tefila. Mais pourtant c'est une bonne... C'est une bonne chose, bien sûr. C'est bien Tehillim, Exactement, c'est une bonne chose. Mais ça vous a cassé la routine que vous étiez déjà dit qu'à 10h vous alliez prier quoi qu'il arrive. Vous alliez faire votre tefila. Et finalement vous n'allez pas faire votre tefila parce qu'après ça... Mais le Tehillim c'est beau aussi. C'est beau aussi, mais c'est ça qu'on dit. On dit que des fois, cette âme animale, elle n'est pas que mauvaise. Des fois, elle va venir, elle va se déguiser. Elle va se déguiser en rabbin pour te faire casser ce que tu as besoin de faire. Ton obligation de prier. Tu n'as pas une obligation de faire les Tehillim tous les jours. Tu n'as pas une mitzvah de faire Tehillim. Tu as une mitzvah de prier tous les jours. Tu dois parler à Hachem une fois par jour, deux fois par jour en vrai. En tant que femme, on a une obligation de faire 2 amidot par jour. Alors nous, on n'a pas besoin de le faire exactement comme les hommes en minyan, à la synagogue, etc. etc. Mais il faut qu'on parle à Hachem tous les jours. On a une obligation de parler à Hachem tous les jours, bien sûr. Donc maintenant qu'on a compris que l'âme animale, elle peut se déguiser. Elle arrive à faire ça, elle arrive à mettre un petit chapeau, elle arrive à mettre une petite barbe, elle arrive à venir de façon déguisée. On va essayer de comprendre en fait, c'est quoi leur volonté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Déjà, qu'est-ce qu'elles veulent profondément ces deux âmes? Déjà, on va commencer à expliquer où elles sont. L'âme animale, elle est localisée dans la cavité gauche de notre cœur. Dans le cœur, on a 2 cavités, oui. Cavité droite, cavité gauche avec les trous qui rentrent, qui pompent. L'âme animale, elle est localisée, sa maison, elle est dans la cavité gauche de notre cœur. Donc, tous les sentiments, toutes les émotions, tous les attributs qui vont sortir de cette âme animale, ils vont venir de ce côté du cœur et après ils vont se propager de partout, ils vont monter jusqu'au cerveau. Ok? L'âme divine, elle est localisée dans notre cerveau. Et quand elle va être écoutée, quand je vais l'activer, quand je vais l'écouter, quand je vais la laisser conduire mon corps, alors elle va réussir à se propager de partout dans mon cœur, de partout dans mon corps, jusqu'à la cavité droite de mon cœur. Ok? Elle va se propager de partout. Maintenant, concrètement, il y a une guerre, on a dit, entre ces 2 côtés. On a l'âme animale qui est dans la cavité gauche de mon cœur et l'âme divine qui est dans mon cerveau. Chacune d'elles, elle va vouloir avoir un contrôle sur tout. C'est comme si je vous dis, mon corps, c'est une petite ville. Dans une ville, il peut y avoir qu'un dirigeant. S'il y a plus qu'un roi, alors les 2 rois ils vont se faire la guerre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui va tuer l'autre, et qui va prendre le pouvoir, qui va être le plus fort, et après tous les habitants de la ville, ils vont écouter ce roi-là. Ça fait du sens? C'est exactement la même chose dans notre corps. On peut avoir qu'un seul dirigeant, pas 2 en même temps. C'est pas un 50-50, c'est pas, ok tu sais quoi, le matin c'est moi qui dirige, et l'après-midi c'est toi qui dirige. Non, c'est moi qui veux diriger tout le temps, c'est moi qui veux être le dirigeant de tout le corps. Ok? Donc l'âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tout le corps, que tous les membres du corps, ils soient à sa disposition à elle, et qu'à chaque moment de la journée, il écoute ce qu'elle dit. Il écoute ce que ses attributs, ils veulent, dans quelle vision ces attributs ils vont tirer. Elle veut en fait que le corps, ce soit un char, une voiture pour elle. Une voiture, elle n'a pas de volonté propre. Une voiture, je vais la conduire, je vais lui faire aller en avant, aller en arrière, tourner à droite, tourner à gauche. Elle va écouter exactement ce que je veux lui demander. Elle va pas avoir une volonté propre à se dire non, moi en fait, j'ai pas trop envie d'aller à l'école aujourd'hui, donc je vais aller au parc. Non, la voiture, elle va t'écouter. Tu conduis exactement comme tu veux. Bon, maintenant on a les Tesla et elles font un peu ce qu'elles veulent. Mais concrètement, une voiture, un chariot, il écoute ce que toi tu lui demandes de faire. Il n'a aucune volonté propre. Donc l'âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Pareil que l'âme animale, on va le voir plus tard. Elle veut que le corps, il soit comme une voiture pour elle. Que mes mains, elles vont faire exactement ce que
elle demande. Que mon émotion, que ma parole, que ma pensée, que toutes mes actions vont être dirigées parce que elle demande. Ok. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, on avait expliqué que c'est quoi l'intellect? L'intellect, il est séparé en 3 parties. Chokhma, Bina et Da'at. On fait un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là. Chokhma, c'est la petite étincelle, l'idée, la petite génie, la petite lampe. La petite lampe de génie, la petite lampe dans les BD, dans les gling, ok? Ça, c'est Chokhma. L'ampoule, exactement, le petit gling. Ok, ça, c'est Chokhma. Après, on a Bina. Bina, ça va être tout le processus de compréhension. Et Da'at, c'est quand tu sais la chose. C'est comme si je vous explique un problème de maths. Je vais vous l'expliquer. Tu vas le comprendre. Si tu dis, ok, refais-le, tu vas galérer. Jusqu'à ce que tu vas l'apprendre, le réviser, le re-réviser chez toi à la maison. Et après, tu vas faire des exercices. Et quand tu vas faire des exercices, tu vas pouvoir réussir à le connaître. Et après, je vais te dire, ok, refais-le moi. Tu vas savoir le faire. Parce que tu l'as intériorisé. On fait un cours de Torah. Tu ressors du cours, c'est super, c'était magnifique, on a kiffé. Ok, qu'est-ce que tu as appris? Oh, je sais pas. Mais c'était beau. Ok, ça veut dire que tu as compris, mais tu n'as pas intériorisé la chose. Si tu l'intériorises, tu peux le ressortir. On te demande 3 heures après, qu'est-ce que tu as appris à ce cours de Torah? Tu vas dire, ah ben j'ai appris ça, ça, ça et ça. Parce que je l'ai intériorisé. Ça s'appelle le Da'at. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre âme, c'est quoi le processus? Comment cette guerre elle va marcher? Notre âme divine, qui est dans notre cerveau. Ok, donc elle va utiliser l'intellect. On a dit que l'âme divine, ça va être quoi le processus? C'est l'intellect qui va gérer les émotions. L'âme animale, ça va être l'inverse, ça va être les émotions qui vont gérer l'intellect. Donc, notre âme divine, qui est dans le cerveau, par le fait que je vais réaliser à quel point Hachem il est bon, par le fait que je vais réaliser à quel point Hachem il est grand, Hachem il a créé le monde, Hachem il est tellement gentil avec moi, Hachem il me recrée chaque seconde, Hachem il me fait exister. Hachem, il m'a envoyé toutes les bonnes choses. Quand je me réveille le matin, j'arrive à parler, j'arrive à bouger, j'arrive à voir. Il y a des gens qui se réveillent le matin qui n'arrivent pas à voir. Waouh, merci Hachem. Quand je réalise ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réveiller en moi. Je vais passer ça du Chokhma, de mon intellect, au Bina. Je vais comprendre au Da'at que je vais intérioriser la chose. Et quand je vais intérioriser cette chose-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller dans mon côté droit de mon cœur. Et je vais avoir un réveil d'un amour pour Hachem. On va dire, waouh, en fait, j'aime Hachem. Hachem, il veut mon bien. Hachem, c'est mon père. Hachem, je l'aime. Quand je vais faire ce réveil-là, si ça va être un amour puissant, un amour fort, qu'est-ce que ça va faire? Cet amour, il va se propager dans tout mon corps. Et il va même se propager dans ma cavité gauche de mon cœur, où là-bas, il y a mon âme animale. On va revenir sur ce point-là dans 5 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Et d'ailleurs, je vais baisser la clim en même temps parce que c'est en rapport avec la fille. Ok. Il y a un homme qui conduit un vieux taco, une vieille voiture. Quelle voiture vous avez eu? Une vieille voiture cassée. Donnez-moi une voiture, un nom d'une voiture. Une Peugeot. Il a une vieille Peugeot très très vieille. Sa Peugeot, il est en train de conduire dans le désert du Nevada. Ok, Shranouche. Une chaleur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend la fenêtre. Les 2 fenêtres, les 4 fenêtres. Et il roule, il y a chaud, il y a chaud, il y a chaud. Pas le choix. Si je dois rouler, je dois arriver, je dois traverser le désert. Et d'un coup, il y a une voiture, flambant neuve. Une Tesla, magnifique. Et on regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a les fenêtres fermées. Il se dit, mais c'est ça en fait. Moi je suis bête, il fait chaud dehors, je laisse les fenêtres ouvertes. Alors il fait chaud à l'intérieur et j'ai Shranouche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les fenêtres. Il ferme les fenêtres et qu'est-ce qui se passe? Il est encore plus chaud. Il est en transpiration, il n'en peut plus. Il voit qu'à un moment, il arrive à une intersection. Il y a un feu rouge, il s'arrête. Il s'arrête à côté de la voiture, il toque, il lui fait coucou par la fenêtre. Alors la Tesla, elle baisse sa vitre et dit, comment tu fais? Pourquoi tu as les fenêtres fermées? Moi, quand je ferme les fenêtres, il fait encore plus chaud. Pourquoi tu n'ouvres pas les fenêtres? Qu'est-ce qu'il lui répond, monsieur la Tesla? Mais moi, j'ai l'air conditionné. J'ai ma clim qui est on. J'ai ma clim allumée. De quoi on parle ici?
on a ce système en nous. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur de la voiture, la chaleur, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de la voiture. Il y a aussi l'extérieur qui est chaud, mais l'intérieur de la voiture, il est aussi très très chaud. Il y a le moteur qui est à l'intérieur de la voiture. Oui, si nous, on n'allume pas la clim, il fera encore plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que la chaleur, elle vient de l'intérieur de la voiture. La seule façon de pouvoir enlever cette chaleur, c'est d'allumer l'air conditionné. Comment on appelle l'air conditionné en hébreu? Mazgan. Comment on appelle l'air en hébreu? Avir. Avir, Aleph, Vav, Yodresh. Avir, ok? Ces 4 lettres, ça va être l'acronyme, les Rachetevot de Ahava ve Yira. Aleph, Ahava, Vav, Ve, Yira, Yodresh, Ahava ve Yira. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas réveiller ton amour et ta crainte, Ahava c'est l'amour, Yira c'est la crainte. Quand tu vas réveiller ton amour et ta crainte pour Hachem, ça va faire exactement comme un air conditionné à l'intérieur de toi. Ton âme animale elle est là, elle est en toi. Le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est en toi. Hachem il t'a créé avec. Elle est dans ta partie gauche de ton cœur. Si tu vas essayer d'ouvrir les fenêtres, de chercher des réponses ailleurs et de chercher une façon de te refroidir par l'extérieur, ça marchera pas. Parce que la chaleur, elle vient de l'intérieur. Même si tu fermes les fenêtres, ça marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer la clim. Il faut réveiller cet amour et cette crainte d'Hachem qui est à l'intérieur de toi, qui vient de où? Qui vient de ton cerveau. Est-ce que ça fait du sens? Mais oui, mais tu avais dit au premier cours que les 2 âmes, il y a une c'est 80% de ta journée, l'autre c'est 20. Comment celle de 20, elle peut gagner sur celle de l'autre? Concrètement, les deux, elles sont là Parce à que 24. manger, boire, dormir, prendre du bon temps. Et là, ça, exactement. Et là, on va en arriver. On va faire un cours, on va faire la fila. Exactement. Mais là, on va en arriver dans une seconde. On va répondre à cette question dans une seconde et ça va être basé sur ce qu'on a appris au cours dernier. Qu'est-ce qui se passe? En réveillant cet amour et cette crainte d'Hachem, on a dit comment on fait pour réveiller cet amour et cette crainte d'Hachem? Par la pensée, par le sechel, là où il est localisé, mon âme divine. Je vais réaliser à quel point Hachem il est merveilleux, je vais l'intérioriser et de mon cœur, ça va partir une source d'amour, une source de crainte d'Hachem énorme qui va irradier sur tout mon corps, qui va... comme une clim qui va irradier sur toute ma voiture. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ta question? Concrètement, on avait expliqué la semaine dernière, et la semaine d'avant aussi, on avait expliqué que dans chaque chose, il y a une partie d'Hachem. On avait expliqué qu'il y a des choses qui sont neutres, comme une bouteille d'eau. Il y a des choses qui sont mauvaises, que je ne suis pas censée toucher. De l'argent volé, je ne suis pas censée y toucher. Je n'ai pas le droit de profiter de l'argent volé. C'est assourd pour moi d'y toucher. Un cochon, j'ai pas le droit de le manger. N'importe quel autre animal pas cachère, j'ai pas le droit de le manger. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, mauvais. On avait expliqué que c'est la clipa. Il y a une écorce autour que je ne peux pas casser. Je ne peux pas faire sortir l'étincelle d'Hachem qui est à l'intérieur. Une bouteille d'eau, il y a une petite écorce, toute petite, comme une banane, que je peux éplucher. Et après, je peux faire sortir le fruit qui est à l'intérieur. Je peux faire sortir l'étincelle divine qui est à l'intérieur. Il y a d'autres choses qui sont complètement divines, comme un sédour, comme un Sefer Torah. Et là, il n'y a même pas de peau, il n'y a même pas d'écorce à faire sortir. Directement, je le prends, je l'embrasse, je me suis connectée à Hachem. J'ouvre un sédour, je prie, directement, je me connecte à Hachem. Comme une fraise, il n'y a pas d'épluchure. Dans tout ce qui va être neutre, ça va être comme une pomme ou comme une banane, qui a une petite peau, mais que je peux l'enlever la peau. Ça a une petite écorce, mais je peux ouvrir cette écorce et faire sortir cette étincelle d'Hachem pour me connecter à Hachem. Un verre d'eau, comment je vais faire? Je vais faire la bracha sur l'eau. En faisant la bracha, je vais enlever cette écorce et du coup, automatiquement, je vais me connecter à cette étincelle qui est à l'intérieur de l'eau. Pour tout ce qui va être neutre, on a dit qu'en vrai, toute la journée, 80% de notre journée, c'est des choses qui sont neutres. Je vais aller chercher mes enfants à l'école, je vais devoir aller après je vais manger, je vais préparer le repas, je vais me reposer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on avait expliqué comment je vais faire pour diriger toutes ces choses neutres vers la divinité. Ça va être l'intention que je vais mettre. Quand je vais dire, tu sais quoi? Oui, je vais rester 1 heure m'allonger et me reposer, et je vais rester à rien faire pendant 1 heure. Mais pourquoi tu vas faire ça? Quoi? Parce que t'es juste flemmard et t'as pas envie de bouger? Non, parce que tu vas te dire, tu sais quoi? Si j'ai pas 7 heures de sommeil, si j'ai pas 7 heures de repos, alors mon mari va arriver, je vais lui crier dessus parce que je vais être sur les nerfs. Mes enfants ils vont arriver, je vais pas avoir la patience pour leur devoir et je vais m'énerver.
Hachem, il veut que je sois Béchalom. Hachem, il veut que j'ai un bon shalom haït. Hachem, il veut que je sois heureuse avec mes enfants. Hachem, il veut que je puisse les éduquer de façon avec amour. Donc, pour Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reposer 1 heure. Je vais rester sans rien faire pendant 1 heure. Ça va être, tout va être une façon de comment je vais diriger ma pensée. Où est-ce que ça va être quoi mon intention? Ok? Pareil, je vais aller me faire les ongles. C'est quelque chose qui est neutre. C'est pas quelque chose qui est mal de se faire les ongles. Ça dépend où est-ce que tu vas diriger ta pensée. Est-ce que tu vas te faire les ongles juste parce que tu veux être belle? Et parce que, tu sais quoi, pourquoi pas, vas-y. Ou est-ce que tu vas te dire, tu sais quoi, je vais faire attention à moi, ça va me faire me sentir bien, et automatiquement, mon mari va vouloir de moi, et du coup, automatiquement, je vais avoir un bon shalom bayit. Ou bien, je vais me prendre soin de moi pour pouvoir être bien avec moi-même et pouvoir mieux réagir avec les autres. Comment tu diriges ta pensée? 80% de la journée, oui, c'est vrai que ça peut être potentiellement l'âme animale qui va prendre ce créneau. C'est l'âme animale qui va prendre le créneau. Tu sais quoi, je vais manger, je vais me casser le ventre. J'ai bien mangé. Oui, mais pourquoi tu manges? Si tu diriges ta pensée, tu sais quoi, je mange pour être en bonne santé. J'ai aussi de la salade dans mon assiette, même si c'est un petit peu de salade et le reste c'est que des hamburgers et des frites. C'est pas grave, j'ai un peu de salade pour me mettre en bonne santé, pour pouvoir garder ma santé. Hachem, il me demande, c'est une mitzvah. Je vais faire attention à mon corps. Donc oui, je vais manger pour pouvoir faire attention à mon corps. Ok? Ça dépend où est-ce que tu diriges ta pensée. Pourquoi tu vas faire ces choses-là? C'est un réflexe à prendre, mais en vrai, si on se pose 1 seconde et qu'on dit, attends 1 seconde, pourquoi je fais ça? Alors je vous assure que le fond de la pensée, ce ne sera pas juste parce que je suis flemmarde. Ce sera vraiment parce que j'ai envie d'être bien. Mais pourquoi? Pourquoi tu as envie d'être bien? Pourquoi tu as envie d'être calme quand tes enfants ils reviennent de l'école? Pourquoi tu as envie d'être calme quand ton mari va revenir du travail? Bah oui, pour avoir un bon shalom bayit, pour pouvoir éduquer tes enfants de la bonne façon. Donc oui, c'est pour Hachem, en vrai. Il faut juste être conscient de ça. Maintenant, on l'avait appris ça la semaine dernière, on est conscient de ça. Et on est conscient que 80% de la journée, ça, on peut le transformer dans la main divine. On peut mettre l'attention de la bonne façon. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a la capacité, notre âme divine, elle a la capacité de changer les attributs. Ça veut dire quoi? On a dit que quand on va réveiller l'amour et la crainte d'Hachem par l'âme divine, on va y penser, on va réaliser à quel point Hachem il est merveilleux. Ça va aller dans notre cavité droite de notre cœur, ça va aller de partout en vrai. Et quand on va vraiment faire un vrai réveil de l'intérieur, quand on va vraiment, ça va être sincère, je vais vraiment dire, tu sais quoi Hachem, merci. Merci Hachem, comment t'es bon, merci Hachem, comment je suis en bonne santé ce matin. Ça va faire un tellement grand réveil que cet amour, il va irradier même du côté gauche. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça va faire? Avant d'arriver de comment ça se va se faire exactement, on va voir une source dans la Torah. Tous les jours, on fait le Shema Israël, Modéani, mais on fait aussi le Shema Israël. Et dans le Shema Israël, il y a une erreur de syntaxe. Très bizarre. On dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem, ton Dieu, Bechol levavcha, de tout ton cœur. Maintenant, levavcha, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ils se disent ça veut rien dire levavcha. De base, de tout ton cœur, en hébreu, on dit Bechol libecha, de tout ton cœur. Lève ton cœur, lève le cœur, libéra ton cœur, avec un bête. Là, il y a écrit levavcha, avec 2 bêtes. Pourquoi 2 bêtes? C'est bizarre. Alors en fait, c'est pas une erreur de syntaxe. C'est juste qu'en fait, on t'explique que tu as concrètement 2 cœurs. Tu as 2 âmes en toi. Alors, aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme divine, c'est facile. Elle arrive à l'aimer. Elle est créée pour aimer Hachem. Ça, c'est facile. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que ton autre âme, ton âme qui est du côté gauche de ton cœur, ton âme animale, elle va aimer Hachem aussi. Comment tu vas faire pour qu'elle va aimer Hachem? Comment c'est possible? On a dit c'est possible parce que quand tu vas réveiller cet amour profond pour Hachem, ça va irradier du côté gauche, c'est possible. Mais concrètement, comment c'est possible? En mettant l'intention. En mettant l'intention, mais comment c'est possible réellement? Ton âme animale, elle veut toujours profiter du monde. Elle a besoin de ce plaisir. Oui, mais comme tu as dit justement, que chaque chose qu'on fait, même des choses futiles de tous les jours, il faut mettre toujours l'intention de dire que c'est pour Hachem, que c'est pour
se connecter à Hachem, pour se sentir bien, pour... C'est un vrai travail, c'est très dur. C'est très dur. Jamais j'aurais réfléchi. C'est très dur. Je peux poser une question. Oui, bien sûr. Pourquoi Hachem il nous a donné les deux animaux et Je pense qu'elles vont pouvoir répondre. Pourquoi Parce qu'on a déjà vu ça. envoyé le mal. Vas-y. Pourquoi La semaine dernière, Rappelle-toi, on en a reparlé. On a fait que d'en reparler. C'est travailler tout simplement. Alors, on va en arriver C'est travailler, c'est Exactement. Concrètement, si tu n'avais pas ces deux âmes, si tu tout. n'avais que ton âme Mais divine, peut-être quoi faire, mais c'est lui qui a voulu. c'est vrai, c'est lui qui a voulu. Exactement. Mais sinon, tu n'aurais pas eu de mérite. Tu aurais été un ange. À quoi ça sert Ça cacher peut pas marcher. Hein? Et un ange, ça peut pas marcher. Un ange, ça peut marcher. Non, il y aurait eu trop de lumière, on n'aurait pas été bien. Il y a des anges. Hachem, il a créé des On anges. aurait été trop dans la Mais il lumière, n'a pas on aurait créé des pu. anges sur ce monde physique. Pourquoi il nous a mis ici? Il y a un but à la création. Hachem, il veut que nous, en tant qu'humains, on va faire descendre Hachem dans ce monde. On va choisir Hachem. On va choisir de le faire descendre dans ce monde. Et c'est très dur. Et c'est très dur, mais Hachem, malgré que ce soit dur, il nous a donné des moyens de se connecter à lui. Il faut que tu écoutes les 2 derniers cours, tu vas adorer, ça va répondre à ta question. Ok, donc en fait, on va expliquer comment ça marche concrètement. Ok? Comment c'est possible que mon âme animale, elle va aimer Hachem? C'est pas possible. Elle est faite pour aimer les plaisirs du monde. Alors justement, c'est pas incompatible alors en fait. c'est pas incompatible et en vrai, tu as la réponse. Dans un monde moderne, on doit savoir, essayer d'allier, même on regarde aujourd'hui, même que les rabbins et tout, ils se mettent sur les réseaux sociaux et tout ça, ils essayent de s'adapter parce que si tu veux justement connecter les gens Très bien. qui sont un peu loin de tout ça. Le téléphone, c'est bon ou c'est mauvais? Bah, c'est mauvais, mais ça peut être bon parce que ça véhicule un. Le téléphone, c'est neutre. Ah, C'est de la neutre, ça dépend climato-gramme. comment tu Téléphone, l'utilises. c'est neutre. Exactement. Le téléphone, c'est neutre. Le téléphone, c'est pas interdit. C'est pas sourd un téléphone. Ça dépend comment tu l'utilises. Bah, regarde, moi, mon neveu, il est dans une yeshiva, il n'a pas le droit au téléphone, il faut que le téléphone il soit Ça, c'est caché. différent. Oui, mais ça, c'est différent. C'est pour protéger un enfant parce qu'un enfant n'a pas encore de limite. Concrètement, je vais t'expliquer. Mon mari, il a un filtre dans son téléphone alors qu'il a 27 ans et qu'il n'a jamais regardé de film de sa vie et que Oui, pour pas que ça arrive à ses yeux, tu veux dire. il faut protéger. Il y a des choses que tu te dis, tu sais quoi? Pourquoi me casser la tête à prendre un risque que d'un coup un Google il va me sortir une photo comme ça? Tu vas taper Tania sur Google, première image qui te montre, c'est une meuf avec un décolleté comme ça. Elle s'appelle Tania. C'est vrai. Bah oui. Tu tapes Tania et moi ça m'est arrivé. Je vais taper Tania pour avoir une idée d'une image de qu'est-ce que je vais mettre pour le flyer. Tu vois une meuf avec un décolleté comme ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait mon mari? Exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit mon mari? Mon mari dit, tu sais quoi? Je vais me protéger de ça. Tu mets un filtre. Le filtre, automatiquement, il filtre. Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Qu'est-ce qu'il va te montrer? Tout ce qui est... Et même sur Google, les images qui vont apparaître, même si ça va être... Il va taper Barack Obama, ben, son visage, il va être un noir. Pas besoin de te casser la tête. Tu as les informations que tu as besoin. Pourquoi tu vas avoir à infliger à tes yeux que ton Google, il va décider ce que tu vas voir? Sachez que tout ce que vous voyez, ça reste... Ce qu'un homme, il regarde, ce qu'une femme, il regarde, enfin, ce que l'humain regarde, ça reste dans sa tête pendant 70 ans. Ça met 70 ans pour oublier quelque chose qu'on a vu. Bah, peut-être pas moi quand même. Moi, ça doit Dans être- ton inconscient peut-être, mais ça reste pendant 70 ans. Quelque chose que tu vois, même quelque chose que tu vois en balayage. Même si tu y penses pas, inconsciemment, tu l'as dans ta tête, bien sûr. Tu l'as enregistré et c'est choquant auquel tu peux repenser. Bien sûr. un traumatisme. Bah, moi, je me rappelle quelque des- chose qui n'est pas choquant. Encore mieux que ça, plus loin que ça. Ok, tu sais quoi? Plus loin que ça. Ça marche. Est-ce que Je déteste ça. t'as déjà rêvé de quelque chose de trop bizarre? Ok. Des fois, tu vas rêver de quelque chose. Il y a un truc qui va se passer dans ta journée. Tu es en train de conduire et tu as vu sur la route, tu as vu des gens qui travaillaient, qui construisaient. Tu l'as pas dans ton rêve? Oui, Bah oui, c'est vrai. Ça me fait- tu l'as vu. C'est pas quelque chose de choquant. C'est quelque chose de la vie de tous les jours. Mais tu le gardes en tête. Tout ce que tu vois, tu l'enregistres. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut faire attention. Les enfants, on les protège. Parce que c'est les premières... Un enfant, c'est une éponge. Un enfant, tout ce qu'il va avoir, il va l'attraper. C'est pour ça que chez certains chassidim, surtout chez Chabad, on fait attention que les enfants, quand ils vont être petits,
on va pas leur donner des doudous avec une forme d'animal pas cachère. On va dire le maximum qu'on les protège, on les protège. Mets-leur une petite vache, pas besoin de leur mettre un nounours. Qui a dit que le nounours c'est plus mignon qu'une vache? Tu peux trouver une très belle vache. Non, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, moi j'ai un ours comme ça chez moi. Ça veut dire, en fait, après, ça veut dire c'est l'idée poussée jusqu'au bout, mais concrètement, ça va dans la même idée. Protéger ses yeux. Pourquoi tu veux autoriser ton Google à te montrer des images que tu n'as pas envie? Il t'a jamais demandé à regarder une femme avec un décolleté plus bas que son ventre. Ok? Donc, on repart à ce qu'on disait. Un téléphone, c'est neutre. Ça dépend comment tu l'utilises. Ok? Après, le principe, il est très bien et je comprends tout à fait, mais d'un autre côté, après, quand tu arrives à ce niveau-là, entre guillemets, tu vis dans une bulle. Parce que tu sors dans la rue, tu vas voir des femmes en short, À 100%. tu vas à la plage, tu vas à 100%. donc tu vas plus à la plage. Quand tu sors dans la rue, je sais pas, tu baisses les yeux. Je te dis la vérité, avec mon mari, on va à la plage tous les jours, mais le soir. On va se promener. Voilà. Tranquille. Et Pourquoi? Alors, faut se cacher Pourquoi la tu vas journée. pourquoi Non, tu vas tout le après, temps? bien sûr, il y a même des plages, des fois, peut-être, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Je veux dire, tu sors Bien sur une sûr. plage, il y a personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien, mais il faut être à un niveau, quand même. Chacun son niveau. Voilà, c'est ça. Chacun son niveau. Ça veut dire pour certains, C'est très dur sinon. ils vont faire attention à ne pas regarder de porno. Pour certains autres, pour eux, ça c'est déjà acquis. C'est déjà, Oui, bien sûr, chacun son niveau. Ah oui, ça leur viendrait même pas à l'esprit. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire attention à d'autres choses qui vont être un peu plus subtiles. Tout simplement. Je pense qu'il y a un niveau d'habitude, comme Très, tu disais, par exemple, toi, les colons, t'es habitué tout petit. Exactement. C'est facile de voir. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, par exemple, à porter des collants tous les jours, ça va être dur pour lui, tu vois. À 100%. C'est très dur parce que Du coup, tu vas voir, c'est que tu vas voir la plage la journée. Moi, je pourrais parce que j'ai pas ce problème de regarder des filles en maillot. Ton mari va pas. Mon mari n'a pas en journée. ah oui, avec les animaux, Je pourrais, j'y vais pas parce qu'il fait très chaud. Et j'ai pas le temps. Il n'y a pas la clim à la plage. De quoi? ça fait pas tes rabades, c'est requin. Elle m'a dit, tu Bah, veux il m'a appris que les animaux, les enfants n'avaient pas le droit de faire les pattes. Mais ça vient de ce truc-là, de faire attention à ce que l'enfant va regarder. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, par exemple, je mets parce qu'on parle jamais dans la situation. C'est très fort, c'est très fort ce que c'est. C'est beaucoup d'efforts et tout, parce que c'est un homme malgré tout, et il faut le faire. Elle m'a dit au moins. Mais je veux dire, imagine au moins nous, des gens comme nous, à notre niveau, t'imagines comment c'est dur. Bien sûr, on est toute la vie, on est encore plus dur parce qu'on se met pas les blocages, donc on est confronté toute la journée à regarder ça. Attends, par contre, j'ai une question sur les animaux, moi. Oui, parce qu'on donne pas de limite. J'ai une question. Les gens qui habitent au Canada, ou alors n'importe, ils voient non, on parle du regard qui est protégé. En quoi c'est dérangeant de voir un ours en liberté? C'est pas une question de voir un ours. C'est une question de s'approprier. Un enfant, un doudou, c'est sa vie. Par exemple, un alligator, un crocodile, On est en train de parler- enfant, c'est pas cachère. À 100%, Moi, à je trouve 100%. ça beau, tu vois, je trouve qu'au contraire. Bien je sûr. trouve que Et moi, ah, j'amènerais mes la enfants chaîne, aux zoos. il a créé des trucs de ouf. Et moi, j'amènerai mes enfants aux zoos et je voudrais leur montrer la nature. D'accord. Et tu sais quoi? Encore plus que ça. On dit dans la Gemara, on explique que si Hachem il n'avait pas donné la tsniout, on aurait appris la tsniout du chat. Ah. Alors que c'est un animal pas cachère. Oui. Pourquoi? Parce que le chat, il va enterrer ses excréments. Moi, c'est avec la litière. À chaque fois que tu vois, tu pourras jamais voir du caca de chat par terre. Parce que le chat, il va enterrer ses excréments. C'est par tsniout. Donc en vrai, oui, il y a quelque chose à apprendre de chaque animal. Ah oui, c'est Moi, ce que ça. je suis en train de parler, c'est de un doudou. Oui, j'ai Un enfant, un doudou, c'est sa vie. T'as déjà essayé de reprendre son doudou à un enfant? Il a quoi, 2 ans, 3 ans, il te fait une crise, tu dois même pour le laver, c'est une galère. Tu veux dire qu'il assimile le. Il s'approprie la chose. C'est mon doudou, c'est mon identité. C'est mon ours en peluche à moi. Quand il va le voir sous une autre forme, il va le reconnaître. Mais il va attends, être- je te pose une question. On parle que c'est des animaux non cachers, donc c'est dans l'esprit de les manger. Quand les enfants ils voient leur doudou, un nounours et tout, ils disent pas ah plus tard je mangerai de l'ours. C'est sûr, parce que justement, il ne mangera pas l'ours. Dans sa tête, l'ours, c'est le beau nounours à lui qu'il aime. Non, et même, tu vois, genre. Je vois bien aussi, s'il te plaît. Non, à 100%. À 100%. Et C'est pas parce que t'as un doudou, t'as un lapin, par exemple, les enfants ils vont tout leur petit lapin. C'est pour ça qu'ils me disent. j'ai envie de manger du lapin. Lapin, et ça, on n'en mange pas, et ça, je sais Hein? pas si ça, quand on en mange, C'est une protection de l'œil.
Ils vont avoir des lapins, ils vont avoir des ours, ils vont avoir des dauphins. Et c'est possible que son animal préféré, c'est un dauphin. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que chez Chabad, on dit le maximum que tu protèges, surtout quand un enfant, dans un bas âge, c'est une éponge. Chaque chose qu'il entend, chaque chose qu'il voit, c'est une éponge. Même si ça ne va pas être conscient, ça va être une éponge. Donc on se dit, tu sais quoi, au maximum que je le garde dans la divinité, au maximum que je le garde dans la spiritualité, c'est ça de gagner. C'est pour l'écarter des mauvaises choses, quoi. C'est ça de gagner, exactement. Donc on reprend notre sujet. Donc, exactement. Donc on est en train de parler de nos deux cœurs, qu'il faut essayer de faire en sorte que notre âme animale aussi, elle tombe amoureuse d'Hachem, en fait, entre guillemets. Et soit, elle aime Hachem. Non, merci. Pour en arriver là, on va essayer de comprendre que c'est quoi le feu et c'est quoi l'eau. Le feu et l'eau, ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut assimiler, puisque presque, enfin à part bientôt, pour toi aussi, on est tous mariés et on a ce système de feu et d'eau dans le couple. Oui, il y a un moment où c'est le feu, un moment où c'est l'eau. La période où je suis permise, c'est une période où c'est intense. La période où je suis séparée de mon mari, c'est une période d'eau, c'est une période de calme. L'âme divine, notre âme divine qui est dans notre cerveau, elle a une volonté de se rapprocher d'Hachem qui est tellement forte, qui est tellement bouillonnante, c'est comparé à un feu. Une fois qu'elle va réussir à faire en sorte que tout mon corps, que tout mon cœur, il soit rempli de cet amour d'Hachem, ça va être de l'eau. Ok, ça va, c'est bon. J'ai réussi à arriver là où je voulais arriver. Quand tu veux arriver dans un endroit, tu es en bouillonnement, ok? Tu as besoin d'arriver à l'école, ton enfant il va être en retard, ok? Tu es en feu, tu es en feu rouge, le feu rouge il te paraît infini. Mais si tu es en voiture, dans un road trip, avec ton mari, tu es déjà dans l'endroit où tu veux. Il peut y avoir 15 feux rouges, tout va bien. Ça va, on a le temps, on est là pour profiter de la vie. On est là pour profiter de la vue et de la mer et de tout ce que tu veux qui est autour de toi. Ok? Donc, le fait que tu veuilles aller dans l'endroit, que tu aies cette envie d'arriver à cet endroit là-bas, c'est ça qui fait que tu n'es pas tranquille. Tu as un feu qui bouille en toi. Cette âme divine, notre âme divine, elle est comme ça toute la journée. Elle a un feu, elle a besoin de ça. Quand je vais réussir, t'es toujours bouillie, t'as envie d'arriver. T'as envie d'arriver. Une fois que tu y es, ça non, y est, t'arrives à la... tranquille et quand tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est d'arriver très très vite. C'est vrai, moi je trouve qu'on a toujours ce sentiment quand on part en vacances. Parce que t'as envie, exactement. C'est les vacances. Exactement, parce que t'es arrivé à l'endroit. Toute la semaine, tu travailles pour ça. Une fois par an, tu vas en vacances, c'est bon, t'es arrivé à l'endroit où tu voulais arriver. L'âme divine, une fois qu'elle va réussir à faire en sorte que tout son cœur, que tout mon corps, il soit amoureux d'Hachem, ça y est, c'est de l'eau. Ça coule de source, c'est bon, tout va bien. J'ai réussi à arriver à l'endroit où je voulais arriver. Les tzadikim, eux, ils sont dans cet état d'eau. Nous, on est dans le feu encore. On a besoin d'y arriver. Notre âme divine, elle est là, elle chauffe. Allez, s'il te plaît, allez, on y va. Ok? Maintenant, comment on va faire pour réussir à attraper ce moment d'eau? On a besoin de ce moment d'eau. Pourquoi? C'est quoi l'eau? On avait expliqué, je crois que c'était avec vous qu'on avait expliqué, que l'eau, c'est les plaisirs du monde. C'est comparé aux plaisirs du monde. Oui, le feu, ça va être toutes les énergies fortes, toutes les émotions fortes, la colère, l'énervement, toutes ces choses-là, ça va être le feu. L'eau, ça va être les plaisirs du monde. Ok? En tant qu'humain, Hachem nous a créés avec un besoin de satisfaire des plaisirs. Hachem nous a créés avec une envie de glace, avec une envie de profiter, avec une envie de jouer, avec une envie de se reposer, avec des envies. Et si tu ne satisfais pas ces plaisirs, tu peux pas avancer, tu tombes en dépression, tu craques. Donc en fait, ça va être quoi le but? Le but, ça va être de réussir à remplacer, à satisfaire les besoins de notre âme animale par le plaisir de notre âme divine. Réussir à faire en sorte que d'arriver à ce côté d'eau, à ce côté de plaisir divin et de l'intérioriser dans notre âme animale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est exactement ce qu'on avait expliqué au chapitre précédent.
Oui, tu vas aller te prendre une glace. Oui, tu vas aller voir un beau coucher de soleil. Tu vas diriger ce plaisir, tu vas diriger cette envie vers la divinité. Tu vas aller voir un magnifique coucher de soleil. Ok, imaginez le grand soleil orange qui tombe dans la mer. Magnifique. Waouh, qu'est-ce que tu vas dire? Marabouma c'est Hachem. Regarde comment Hachem il a fait un beau soleil. Regarde comment Hachem il a fait une belle création. C'est magnifique ce que Hachem il a créé. Et là, tu satisfais ton plaisir de ton âme animale. Mais en vrai, c'est un leurre. C'est juste un leurre parce que concrètement, ce que tu fais, c'est de la divinité. Ce que tu fais, c'est de la sainteté. Tu es en train d'exprimer ton amour pour Hachem. Donc en fait, tu es en train de donner plein de pouvoir à ton âme divine et tu montres à ton âme animale, regarde comment je te satisfais tes besoins. T'inquiète pas, tout va bien pour toi, je t'ai satisfait tes besoins. Je t'ai satisfait ton besoin de plaisir. Ton plaisir, il est fait. J'ai vu un magnifique coucher de soleil pendant 1h30, c'était incroyable. Et pourtant, tu es en train de faire une mitzvah, tu étais en train de satisfaire, tu es en train de louer Hachem pendant tout le long. Dire waouh, merci Hachem. Si tu vas juste satisfaire tes besoins spirituels et tu vas dire, tu sais quoi, je vais vivre dans un monastère, je vais aller m'exiler et je vais pas avoir de plaisir dans le monde, je vais pas prendre des glaces, je vais pas profiter, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, je vais être que dans la Torah, tu vas craquer. T'es pas faite pour ça. Humainement, on a besoin de satisfaire des plaisirs. On a besoin de se faire plaisir dans la vie. La question, c'est comment je vais réussir à faire en sorte que ces deux choses elles vont se compléter. Exactement. Alors comment tu peux faire? Tu vas te faire plaisir. Mais ça va être l'âme divine qui va faire plaisir et qui va leurrer l'âme animale. Alors oui, concrètement, ça va être un plaisir physique. Tu vas aller voir ton coucher de soleil, tu vas te prendre une bonne glace, tu vas te faire kiffer. Mais tu vas mettre la bonne intention, au bon moment, au bon endroit, et automatiquement, ça ne va pas être de la clipa, ça ne va pas être de la négativité, ça va être de la positivité. Tu vas prendre l'étincelle divine qui est à l'intérieur et tu vas la faire sortir. Et tu vas satisfaire ce besoin de l'âme animale. Tu vas faire en sorte que ton âme animale elle va dire ok, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu mon plaisir du jour. Et Master, on va te laisser tranquille. Tu vas pouvoir faire en sorte que ton âme divine, c'est elle qui va conduire toute ta journée. Ok? Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Ok. Il y a une journée, quand on est chômage Shabbat et tout, il y a vraiment une journée, quand c'est Shabbat par exemple, on est déconnecté un peu du monde matériel. Donc, je trouve que c'est une journée où vraiment on peut plus, tu vois, travailler sur ça. Après, dès que Shabbat finit, on reprend les téléphones, mais trucs. Shabbat, c'est plus simple. Shabbat, c'est vraiment genre un moment où tu peux penser. À 100%. Mais Shabbat, c'est plus simple parce que tu as une âme en plus. Tu as l'âme de Shabbat qui arrive. T'as deux âmes contre une, t'as deux rois contre un, t'as deux rois qui s'allient contre un petit roi. Il le défonce. Tout va bien, c'est facile. On le ressent, je trouve. Parce que t'as cette âme en plus, c'est plus facile. La semaine, quand on arrive à penser à des choses auxquelles on ne pense pas la semaine, on arrive à se reconnecter plus. À réfléchir aussi. Exactement. Mais parce que t'as cette aide en plus. T'as un allié qui vient dans... Imagine une guerre de territoire et d'un coup t'as un allié d'un autre pays qui vient qui te dit tu sais quoi, je t'amène mon armée avec toi, on y va, on va tout défoncer. C'est plus facile de ressentir Hachem pendant Shabbat. Et dès que Shabbat finit, Dès que Shabbat finit, est-ce que vous avez déjà ressenti l'angoisse entre Mincha et Arvit? La petite rasra comme ça? On l'a tous eu cette rasra. Entre Mincha et Arvit avant la fin de Shabbat, quand, je sais pas, t'as une rasra, c'est pas bien. Tu te dis, j'ai pas envie que Shabbat finisse. c'est un jour de famille. Exactement. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais des vraies angoisses, des vraies crises d'angoisse. Entre Mincha et Arvit, comme ça, quand Shabbat il commençait à finir. Mais je savais pas c'était quoi. J'étais petite, mais je sentais une angoisse. J'aurais pas pu mettre des mots dessus, mais j'avais une angoisse qui était là. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Jusqu'à ce qu'après, tu comprends, tu grandis, et après même, tu arrives à diriger les choses de la bonne façon. J'ai plus cette angoisse parce que le vendredi, le Shabbat après-midi, on fait le cours. Donc je suis bénie dans la divinité. Ça passe. Tu es en train de nourrir ta neshama, donc tout va bien. T'as pas cette rasra de... Ça va partir. Je vais plus avoir cette neshama en plus. Elle va repartir pendant encore une semaine, rebelote. Ok? Donc on repart sur ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'elle veut l'âme animale? L'âme animale maintenant, donc on a expliqué qu'est-ce qu'elle veut l'âme divine. Qu'est-ce qu'elle veut l'âme animale? L'âme animale, elle veut juste exactement la même chose que l'âme divine, c'est-à-dire prendre contrôle du corps, faire en sorte d'exprimer tous ses sentiments à travers le corps,
faire du corps sa voiture à elle. Ok? Exactement la même chose que l'âme divine. Seulement, elle va le diriger du autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut en vrai, l'âme animale? C'est quoi son problème en fait? Pourquoi elle vient et nous saoule en fait? C'est quoi son problème? Le Zohar, il va nous donner une petite histoire. Il va nous donner une petite analogie. Un petit machal. Comment dire machal? Une parabole. Il va nous dire, c'est l'histoire d'un roi. Ce roi, il a un fils unique. Et le roi, il commence à vieillir. Et son fils, il commence à grandir. Et il dit, bientôt, ça va être au tour de mon fils de prendre le relais. Ça va être lui qui va diriger. J'ai envie de voir, est-ce qu'il va être à la hauteur? Est-ce que j'ai réussi à lui enseigner comme il fallait? Est-ce que j'ai réussi à être un bon père, un bon enseignant? Est-ce que mon fils, il est digne d'être un roi? Je suis un bon roi, mes sujets, ils m'adorent, ils m'aiment, je suis un vraiment bon roi. Et je veux voir, est-ce que mon fils, il sera digne de moi? Est-ce qu'il va pas être un tyran? Est-ce qu'il va pas avoir des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler une prostituée. Il va dire, je veux que toi, tu ailles séduire mon fils. Je veux tester mon fils. Je veux voir, est-ce que mon fils, ça va être un bon roi par la suite. Je veux voir, est-ce qu'il a des bonnes valeurs comme je lui ai enseigné. Et je veux que tu ailles et tu le testes. Tu vas essayer de le séduire. Maintenant, cette prostituée, cette madame, c'est quoi sa volonté au fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut? La seule chose qu'elle veut, la vraie volonté. Alors bien sûr, elle va tout faire pour écouter le roi. Elle va aller, elle va mettre son plus bel habit, elle va séduire le prince. Elle va essayer au maximum. Mais qu'est-ce qu'elle veut au fond d'elle? La seule chose qu'elle veut, c'est que le prince, il réussisse le test. Elle veut que le roi, il soit fier de son fils. Elle veut que le prochain roi, il soit un bon roi. C'est ça qu'elle veut au fond d'elle. On est d'accord? Concrètement, le prince, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste une épreuve. Et si la prostituée, elle va dire, tu sais quoi, j'ai pas envie de le faire, mais je vais déléguer une copine à moi pour le faire. Dire, tu vas séduire le prince. Tu vas aller le faire. Elle va pas lui expliquer ce que c'est un test, que c'est le roi qui lui a demandé, etc., etc. Tout le monde va voir cette dame comme la méchante. Pourquoi tu veux faire ça? Personne ne sait que c'est Hachem, que c'est le roi qui lui a dit, va tester mon fils parce que je veux vérifier, est-ce que ça sera un bon roi? Je veux vérifier, est-ce qu'il a des bonnes valeurs, mon fils? Le Zohar, il donne cette analogie, il dit c'est la même chose pour nous. Notre âme animale, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et Hachem, il l'a mis là pour qu'on puisse réussir un test. Cette âme animale, elle est là dans notre corps pour nous tester. Toute la journée, elle est là et elle essaye. Alors, elle va essayer de son maximum. Mais c'est quoi sa volonté au fond d'elle? C'est un pion d'Hachem, c'est notre âme animale. Hachem, il l'a créé et lui a donné une mission. Quand Mashiach arrive à venir, qu'on n'aura plus besoin de faire toutes ces choses-là, elle va être tranquille, ça y est. C'est fini, j'ai plus besoin de me déguiser et de faire comme si que je veux lui faire du mal. Elle veut nous faire du mal, mais concrètement, sa vraie volonté au fond d'elle, c'est qu'on rate le test. C'est qu'on lui dise, dégage, j'ai pas envie de t'écouter à toi. Ok? Ça fait du sens? Ouais. Ok. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. On aime les histoires. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? On vient d'expliquer que notre âme animale, la seule chose qu'elle veut réellement, c'est quoi sa réelle volonté? C'est que on résiste à sa tentation. On résiste, on lui dise non. Pourquoi? Parce que d'un côté, alors, on va réussir le test, mais d'un autre côté, ça va nous élever. Ça va faire en sorte qu'on va être encore plus, dans un niveau beaucoup plus élevé. On va s'attacher plus à Hachem. Et là, on commence notre histoire. Notre histoire, c'est l'histoire d'un homme, c'est une vraie histoire qui s'est réellement passée. Un homme qui a commencé à se rapprocher du judaïsme. Il n'était pas du tout religieux, mais il commence à faire au fur et à mesure un petit peu, il commence à avancer un petit peu. Il commence à mettre les tefilines tous les jours, il va au Bet Rabad, il va à la synagogue souvent. Et le rave du Bet Rabad, le Shaliach, il dit, non, alors où tu en es dans ta vie, etc. Et il lui dit, ben voilà, je vais bientôt me marier, je pense que je vais demander ma copine en mariage. On va se marier, j'ai hâte de faire la demande, je suis en train d'y penser souvent, etc. Je dis, ah, c'est vrai et tout. Et dans la conversation, le rabbin, il réalise qu'elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Et il ne sait pas comment lui dire, tu sais, se marier avec une non-juive, c'est pas ce qu'il faut, quoi.
On ne peut pas faire ça. T'es juif, t'es censé continuer la tradition, t'as une mitzvah de te marier avec une juive pour pouvoir avoir des enfants juifs, etc., etc. Mais il ne sait pas comment lui dire. C'est un homme qui n'est pas du tout religieux et qui commence un petit peu à revenir. Il a peur que s'il va lui parler, il va se braquer. Il ne sait pas quoi faire. Quelques jours plus tard, notre chaliar, il dit à son nouveau copain, tu sais quoi, dans quelques jours, je vais aller à New York et je vais visiter le rabbi de Lubavitch. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, Donc, juste, je vais récapituler l'histoire avant que vous êtes perdu. On a un homme qui n'est pas très religieux, qui commence à faire teshuva, qui commence à revenir vers la religion, et il a une copine qui est non-juive. Mais il veut quand même se marier avec elle. Ok? Donc, notre chaliar, notre rabbin, il lui dit, je vais aller chez le rabbi, je vais aller faire visiter le rabbi dans quelques jours, et directement, le Mekourav, la personne qui est en train de se rapprocher de la Torah, il dit, tu sais quoi, j'ai envie de venir avec toi. Viens avec toi, j'ai envie de voir le rabbi moi aussi. Ok, très bien. Ils prennent les billets d'avion, ils commencent à préparer le voyage et ils partent. Arrivé chez le rabbi, c'était un dimanche matin, et tous les dimanches matins, le rabbi, il donnait les dollars. Les gens, ils passaient devant lui, ils donnaient des dollars. Notre chaliar, il passe, et juste après, on a notre monsieur qui passe devant le rabbi, et il dit au rabbi, Rabbi, je vais me marier avec une non-juive. Il lui explique. Qu'est-ce que le rabbi lui répond? Maintenant, notre monsieur, il pense que le rabbi va lui faire une tirade pour lui expliquer l'importance de se marier avec une juive. Notre rabbi, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, je t'envie. Je suis jaloux de toi. Il le regarde choqué, genre. Il ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Et le rabbi, il continue, il explique. Il dit, tu sais, chaque chose qui nous arrive, chaque épreuve qui vient à nous, c'est comme un échelon dans une échelle. Une marche dans une échelle. Chaque fois que tu réussis à passer cette épreuve, à passer ce challenge, tu montes l'étage. Et plus l'épreuve est grande, et plus l'étage il est grand. Et si tu réussis à passer cette épreuve qui est tellement grande, alors tu vas faire un saut, un pas de géant. Tu vas monter une marche énorme dans la connexion entre toi et Hachem. C'est ce qu'il lui a expliqué. Là, il a compris. Il a compris qu'en fait, oui, c'était juste une épreuve. C'est une très très grosse épreuve, mais c'est une épreuve qu'Hachem lui a emmenée. Hachem l'a mis dans cette situation pour qu'il puisse se connecter plus proche de lui après. C'est une épreuve. Et la seule chose que Hachem lui veut en vrai, c'est qu'il réussisse cette épreuve. Ça, c'était la petite histoire. Donc en fait, le but de notre âme animale, c'est pas de vouloir te rabaisser. Alors oui, elle va faire le maximum pour que tu puisses te déconnecter d'Hachem. Elle va faire le maximum pour pouvoir... Oui, s'exprimer et te dire viens on fait ci, viens on fait ça, viens on fait ci, viens on fait ça. Mais c'est quoi sa volonté profonde? Comme dans l'histoire du roi, sa volonté profonde c'est de faire la volonté du roi. C'est que toi tu réussis à lui dire non. Je vais pas t'écouter maintenant, je vais écouter mon âme divine. Alors oui, je vais te satisfaire tes besoins, mais par l'âme divine. Tu vas avoir ta volonté de plaisir qui va être satisfait. Mais ça ne va pas être tes plaisirs à toi, ça va être les plaisirs de mon âme divine. Je vais aller voir mon beau coucher de soleil. Je vais satisfaire mon plaisir matériel aussi. Je vais satisfaire mon plaisir de mon âme animale. Mais en vrai, ça va être de la divinité. Ça va être un leurre pour elle. Ok? Donc si on veut récapituler un petit peu tout, chaque âme, chacune de nos âmes, nos deux âmes qu'on a, elles veulent avoir le contrôle sur le corps. Elles font pas du 50-50. Je veux tout. Je veux contrôler tout le corps entier. Et chacune va avoir des petits stratagèmes pour le faire. Maintenant, nous, on est assez intelligents pour comprendre qu'il ne faut pas non plus ne pas écouter notre âme animale parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas craquer. Tu ne peux pas juste te dire, tu sais quoi, pas de plaisir, pas de monde matériel, je vais aller m'exiler dans un monastère. Ça ne marche pas. Parce que tu vas tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas exploser, tu vas aller repartir te prendre des glaces et tout ce que tu as besoin. Mais ce qu'il faut faire, c'est combiner les deux. Prendre les choses neutres et réussir à les élever. Prendre les choses neutres, en faire ton plaisir, mais un plaisir qui va être divin. Rediriger notre pensée vers le bon côté. Ok?